Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Aftech, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des experts, des formateurs, des étudiants et des anciens diplômés qui partagent leur expérience et leurs conseils. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos formations, nos événements ou les nouvelles tendances du marché de l'emploi, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Aftech façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce podcast proposé par l'école de commerce Aftech. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur des préoccupations des étudiants et de leur famille, comment bien se préparer pour réussir son parcours professionnel. Chez Aftech, nous formons chaque année des centaines d'étudiants grâce à nos formations BTS dans des domaines variés comme le commerce, la communication, la comptabilité ou encore les ressources humaines. Mais au-delà des cours, ce qui fait souvent la différence dans la réussite d'un étudiant, c'est l'accompagnement. Et justement, ce besoin d'être guidé devient de plus en plus important aujourd'hui. Les choix d'orientation, les attentes des employeurs, les défis du marché du travail, tout cela peut parfois être source de stress et de doute pour nos jeunes. C'est pourquoi, à l'Aftech, nous mettons un point d'honneur à les accompagner à chaque étape, que ce soit pour définir leur projet professionnel, trouver un stage ou une alternance, ou encore préparer leur rentrée dans le monde du travail. Dans ce podcast, nous allons explorer ensemble les différents aspects de cet accompagnement. Nous aurons des témoignages d'étudiants qui nous partageront leur expérience, Loïc, formateur sur le rôle clé dans la construction des compétences, et enfin Alicia, conseillère en formation, qui nous expliquera comment l'Aftech soutient ses étudiants dans leur réussite. Alors installez-vous confortablement et suivez-nous pour découvrir les clés d'un accompagnement efficace et d'une orientation réussie. C'est parti! Je suis avec Violette et Mervyn. Bonjour Violette, bonjour Mervyn. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc moi je m'appelle Violette, je suis actuellement en BTS Tourisme du coup à l'Aftech et je suis en alternance à Ibis Kergaradec. Moi c'est Marvin, je suis en BTS Tourisme et j'effectue mon alternance à une agence de voyage qui s'appelle Visage du Monde à Saint-Paul-de-Léon. Ok, super. Pourquoi vous avez choisi l'Aftech pour faire votre BTS ? Je suis un peu tombée dessus par hasard et puis une amie m'avait conseillé cette école et du coup j'ai postulé, j'ai eu un entretien et ça m'a plu directement. Et moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer sur le forum d'Azimut à Brest. Ok. Qu'est-ce qui vous attire dans cette spécialisation ? J'ai toujours aimé voyager et du coup je me suis dit que cette filière-là c'était la plus logique pour moi en fait finalement. Et moi j'ai toujours aussi été attiré par le tourisme avec le souhait de devenir steward plus tard, donc c'est ce qui m'a attiré le plus du coup dans la formation. Ok, donc vous êtes tous les deux en alternance. Pourquoi faire de l'alternance ? L'alternance, ça nous rapporte beaucoup de qualité, puis ça nous donne beaucoup d'expérience aussi, même pour un job plus tard. Donc ça nous fait vraiment grandir finalement d'être en alternance. Et moi j'ai choisi l'alternance parce que déjà on sent une autonomie généralement quand on est en alternance. Ouais. Quand on sait qu'on gagne son argent, tout ça, et qu'on peut le gérer, tout ça, ça fait un plus, quoi. Et oui, c'est bien plus intéressant. Ok, et quel conseil donnerez-vous pour trouver une alternance ? De commencer tôt à chercher et viser loin aussi parce que faut regarder vraiment dans un périmètre grand et surtout prendre les choses qui nous plaisent aussi et faire un CV qui est rigolo parce que ça apporte quelque chose. Comme m'a dit mes collègues, du coup, ça ne changerait pas. Après, je pourrais ajouter aussi, autrement, ne pas hésiter à se déplacer en présentiel et pas à faire par ordinateur. Généralement. Ok, et comment l'école Aftech vous a aidé à clarifier votre choix professionnel ? Il m'a beaucoup aidé parce que déjà pendant les cours, j'ai beaucoup appris aussi la vie professionnelle, même pendant les cours, et je vois que ça rapporte quelque chose aussi dans mon travail. Oui, moi aussi c'est la même chose. Du coup, c'est vrai que l'école apporte vraiment énormément au niveau professionnellement. Et après, ça se ressent généralement dans le travail parce que moi, par exemple, celle qui travaille avec moi à l'agence, elle dit que oui, c'est vrai que grâce à l'école, t'apprends énormément, quoi. Et pour finir, vous avez un moment marquant au sein de l'Aftech ? Pas forcément, même toute l'année, c'est bonne ambiance, on est à l'aise avec tout le monde, on a une bonne classe et j'ai une super alternance, donc je suis super contente. Identique pour moi, hein. Aussi très content, effectivement. Et comme on a pu voir pendant les Aftech Games, ce qui nous a permis en plus de voir tous les BTS et du coup de se mélanger, d'apprendre tous à se connaître, quoi.
Ok, très bien. Pas d'autres remarques? Non, ça va. Très bien. Et écoutez, je vous remercie. Je suis maintenant avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Loïc, j'ai 35 ans et je suis formateur à l'AFTEC auprès des BTS Tourisme, et à côté de ça, j'exerce une autre activité. Je suis gestionnaire de vol à l'aéroport de Brest. Ok, super. Pourquoi tu as choisi d'être formateur du coup? Là, j'ai envie de dire, le destin n'est pas un hasard, puisque mes grands-parents étaient enseignants aussi, donc j'ai peut-être cette fibre-là qui est en moi. Maintenant, il y a 8 ans, à l'aéroport de Brest, on m'a proposé d'être formateur en interne pour former les équipes de l'aéroport du service passager sur les différents logiciels et procédures compagnie. Et on m'a proposé de passer une formation de formateur que j'ai acceptée. J'ai pu obtenir un diplôme en conséquence. Et en fait, quand je fais de la formation, j'ai pas l'impression de travailler. Ok, mais c'est super. Si on peut tous être comme ça, tu vois, ça serait top. Eh bien, écoute, selon toi, quels sont les principaux défis pour accompagner les étudiants dans leur parcours? Alors, le défi principal, c'est que une classe d'étudiants est composée de différents individus avec chacun sa spécificité, ses envies, ses attentes. Ces différences. Exactement. Et le tout est de réussir, justement, je me répète, mais à créer un tout. à créer un sentiment d'équipe. Maintenant, dans les défis principaux du monde actuel, ça va être le doute par rapport au marché du travail. Bon, dans le tourisme, on a de la chance, c'est quelque chose qui bouge assez facilement et qui, on pourrait dire maintenant, si on s'accorde sur les chiffres, qui est toujours en évolution positive. Ça va être aussi l'autre défi. C'est beaucoup d'appréhension en fait. C'est l'appréhension par rapport aux matières, par rapport à l'écriture. Est-ce que je suis capable ou pas? C'est vraiment le premier défi dans le parcours, le côté cursus scolaire. L'autre défi, ça va être l'accompagnement par rapport aux alternances. Donc là, bien sûr, il y a le bureau de relations entreprises qui est là, mais les formateurs, on a aussi notre petite carte à jouer dans cet accompagnement-là. Ok. Et du coup, comment tu adaptes ton enseignement pour répondre aux besoins du marché du travail et même pour répondre aux différences des étudiants que tu accompagnes au quotidien? Alors, sur la différence aux étudiants, je suis plutôt dans quelque chose dans le collaboratif. J'essaye de leur montrer qu'on a tous des forces et des faiblesses, mais en s'unissant, si on n'est pas forcément à l'aise sur une matière, avec l'esprit d'équipe, on peut s'inspirer des autres et réussir à performer par la suite. Je suis plutôt dans cette, on va dire, vague collaborative. Maintenant, l'autre différence, on va dire, c'est que j'essaye de m'adapter à la classe. Il y en a qui vont être très, on va dire, scolaires. Donc du coup, je vais être vachement sur des explications de cours, des données concrètes. D'autres vont avoir besoin de plus de visuels ou alors d'interaction. Donc j'avoue que je suis un adepte du WooClap. Okay. J'avoue mes fautes. Maintenant, pour les besoins du marché du travail, je suis sur une matière tourisme et territoire qui implique que je dois être toujours au courant des tendances, de l'évolution des marchés. Donc, je me renseigne régulièrement. Je me donne les moyens quand même pour fournir des renseignements adaptés aux étudiants en participant à des salons, à des conférences, mais aussi en me documentant à travers des webinaires, par exemple. J'essaye de rester dans le coup. Et puis aussi, mon activité sur l'aéroport me permet aussi d'avoir un regard assez, on va dire, proche de la réalité sur les tendances touristiques. C'est ça, ok. Donc tout ce que tu enseignes auprès des étudiants, c'est concret, en fait, c'est du réel, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est comme ça que tu arrives à réussir aux étudiants de se projeter, en fait, dans leur avenir. C'est important. Ouais. Je peux pas rester dans les années 90, début 2000 ou même avant Covid. Alors bien sûr, il faut évoquer ce qui s'est passé avant Covid, mais maintenant, les tendances sont différentes. Donc faut s'adapter aussi bien sur les nouvelles technologies que sur les nouvelles façons de consommer. C'est important d'être à même de fournir aux étudiants quelque chose qui est concret, actuel et qui montre une perspective d'évolution.
Ok, très bien, merci. Et comment tu accompagnes les étudiants qui ont des doutes ou des difficultés sur cette filière-là ? Alors, doutes et difficultés, c'est pas forcément un problème, c'est totalement normal dans le parcours. On a des moments de haut, des moments de bas. Ça fait partie du jeu. Le tout est de leur montrer qu'ils ont les capacités. Donc, j'essaie toujours de leur dire, par exemple, les étudiants ont peur de la fameuse mauvaise note. Je leur dis toujours, la note n'est qu'une photo à un instant T. Ça peut être le sujet qui ne nous inspire pas. Enfin, ça peut être mille et une choses. Donc, quand c'est comme ça, on essaye de reprendre point par point ce qui ne va pas. Et on essaye de se créer une méthodologie adaptée à chacun. Parce qu'encore une fois, il faut prendre en compte le fait que chaque individu est différent à sa perception. Je ne peux pas donner quelque chose de général. Certains ont besoin de quelque chose de spécifique. Donc du coup, j'aurai des échanges avec eux et je ferai un point vraiment assez régulier pour voir l'évolution des choses. Là, on est sur des premières années, donc nous avons encore une bonne année et demie pour évoluer dans le bon sens. Ok. Et en parlant d'évolution, est-ce que tu as un exemple d'étudiant qui a particulièrement progressé grâce à ton aide ? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Sur plusieurs matières, parce que j'enseigne dans différents secteurs. Et oui, par exemple, sur des choses telles que, bien que ce soit pas ma matière, mais ça en fait partie, vu que j'ai de la rédaction, mais par exemple sur l'orthographe, ça c'est quelque chose sur lequel je me bats assez fortement. Tu as raison, c'est important. Car des fois je fais des collapsus. Non, sans rire, mais c'est rien que sur l'orthographe, j'hésite pas à refaire des points là-dessus. Maintenant, un exemple d'étudiant, j'ai déjà eu une étudiante qui pensait ne pas avoir les capacités nécessaires pour obtenir son diplôme. Je l'ai accompagnée, j'ai, comme je disais, instauré une méthode pour elle qui était adaptée à sa façon de faire. Et au final, en première année, oui, elle pouvait avoir des notes qui étaient assez moyennes. Et en deuxième année, il y a eu un déclic parce qu'on a réussi à trouver le truc qu'il fallait. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a son diplôme, qui exerce une activité et elle est totalement épanouie. Mais c'est aussi de la résilience, de l'abnégation. Ouais. C'est de la force de caractère de se dire je vais pas me laisser abattre. Et tout ça, en fait, ça fait partie du métier de formateur. C'est pas uniquement transmettre, c'est aussi trouver la clé et réussir à trouver vraiment le tremplin qui va faire que l'étudiant va exceller par la suite et atteindre ses objectifs. Donc c'est presque comme du coaching sportif, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. On peut le voir comme ça. Eh bien, écoute, merci à toi. Ton témoignage est très précieux. Et on est content d'avoir des formateurs comme toi. Tu vois. Merci. Moi, je suis ravie d'être dans votre équipe. Bon, merci beaucoup. Et je pense qu'on peut en terminer là. Oui, ouais. À la prochaine sur nos vols. À la prochaine. On est maintenant avec Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors moi je m'appelle Alicia Emidio. Je suis responsable des admissions sur le campus et du service de Brest. Et je m'occupe donc de passer les étudiants en commission pédagogique pour l'intégration dans l'école AFTEC pour la prochaine rentrée. Ok. Comment guides-tu les étudiants dans leur choix professionnel ? Alors, pour guider les étudiants dans leur choix professionnel, déjà, on reçoit systématiquement tous les étudiants en entretien, où on va leur demander un dossier de candidature qui comporte notamment leur dernier bulletin scolaire pour savoir où ils en sont sur leur niveau. Ils ont également des tests à réaliser et nous on va essayer d'en apprendre un peu plus sur leur projet, comment ils voient les choses, comment ils se projettent sur une formation, qu'est-ce qu'ils attendent de cette formation et voir si la formation qu'ils avaient en tête correspond bien à leur projet également. On peut avoir parfois le cas d'étudiants qui avaient une idée un petit peu une idée reçue sur certaines formations et puis finalement en discutant avec eux on s'aperçoit que c'est une autre formation qui leur convient et c'est là aussi toute l'importance de notre métier. Ok, très bien. Est-ce que vous proposez des outils ou des ateliers pour aider les étudiants à définir leur projet ?
Tout à fait. Alors nous, sur le campus de Brest, on est en atelier CV et recherche d'alternance chaque mercredi après-midi. Donc c'est pour toutes les filières. Tous les étudiants AFTEC peuvent venir sur le campus pour refaire leur CV et voir ensemble comment gérer la prospection. Il ne s'agit pas juste de taper sur Indeed moi je recherche une alternance en administratif ou en communication. Non, ça va plus loin que ça, la prospection. Il faut tenir à jour un tableau, il faut l'alimenter, il faut faire des relances, et on est là aussi pour conseiller les étudiants, pour les accompagner, pour que leur prospection se fasse au mieux et surtout qu'ils décrochent l'alternance de leur rêve. Ok, et justement, quels conseils clés donnerais-tu pour décrocher une opportunité dans le secteur souhaité ? Alors si les étudiants ont vraiment un secteur particulier, qu'ils ont vraiment un projet très précis, moi je leur conseille toujours de faire des candidatures vraiment personnalisées. Alors en fonction de la filière, ce sera des conseils différents, mais je prends l'exemple par exemple un étudiant en BTS communication qui va aller à un entretien dans une entreprise qui vraiment il l'adore et c'est le secteur dont il rêvait, d'aller avec un portfolio, des créations de ce secteur, de l'entreprise, même si peut-être que la charte graphique ne répondra pas tout à fait aux besoins de l'entreprise, etc. C'est pas ça qu'on va juger, c'est vraiment le fait que il travaille pas encore dans l'entreprise, il s'est donné à fond, il a pris le temps de faire des créations pour les fêtes de fin d'année, pour Pâques, pour n'importe quel événement, et l'entreprise va pouvoir se projeter avec l'étudiant. Donc c'est vraiment ça que je conseille aux étudiants. Alors là, c'était plus sur de la communication, mais on peut très bien l'imaginer sur des ressources humaines, regarder les sites de recrutement, comment ils communiquent sur leur recrutement, qui ils cherchent à recruter, comment l'entreprise s'est développée, et arriver vraiment avec des chiffres clés et une connaissance de l'entreprise en entretien. C'est vraiment très très important. Et après, avant d'arriver à l'entretien, c'est vraiment cibler la candidature et la personnaliser au maximum, soit dans une lettre de motivation, soit dans un CV personnalisé. Oui, le but, c'est vraiment de se différencier et d'attiser la curiosité parce que les entreprises reçoivent tellement de CV aujourd'hui. C'est ça, il faut vraiment faire la différence. Aujourd'hui, on est sur un marché qui se développe, mais qui se sature aussi parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Donc, il faut créer la différence et que les entreprises et les étudiants trouvent chaussures à leurs pieds. Exactement. Pour finir, que dirais-tu à un étudiant qui hésite entre plusieurs formations ? Alors ça nous arrive très souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, surtout au moment de Parcoursup. On voit souvent des étudiants qui sélectionnent BTS Tourisme, BTS GPME, BTS MCO, qui hésitent entre plein de domaines. En fait, on se rend compte en discutant avec eux que finalement, ils ne connaissent pas toutes ces filières. Et c'est là toute l'importance de notre entretien et de creuser leurs projets. C'est vraiment d'en savoir plus pour pouvoir les orienter derrière. Qu'est-ce que je leur dirais, moi, à ces étudiants ? Je leur dirais que c'est pas grave, qu'il y a une solution pour tout, et que aujourd'hui, on a la possibilité de tout faire et qu'avec un petit peu de curiosité, on peut forcément trouver sa voie et qu'ils n'hésitent pas à venir sur nos campus pour en savoir plus et pour vraiment aller chercher en détail tout ce qu'on peut leur proposer sur les formations. Il y a forcément des mots-clés, des secteurs d'activité qui vont leur parler et c'est ça qu'on doit trouver avec eux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Alicia. Témoignage très intéressant. J'espère que les auditeurs sauront se retrouver là-dedans, que ça va les aider. Un petit mot de la fin peut-être. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de rencontrer les futurs étudiants AFTEC sur notre campus brestois. Merci Alicia. Nous arrivons à la fin de ce podcast consacré à l'accompagnement des étudiants dans leur parcours professionnel. Nous espérons que ces échanges vous ont permis de mieux comprendre l'importance de se sentir soutenu à chaque étape de son orientation et de sa formation. Aujourd'hui, nous l'avons vu à travers les témoignages d'étudiants, un bon accompagnement peut faire toute la différence. Que ce soit pour choisir la bonne formation, se projeter dans un métier ou encore décrocher une alternance ou un stage. Avoir à ses côtés une équipe qui écoute, conseil et guide est un atout précieux. Le témoignage de Loïc, formateur, a également rappelé que l'accompagnement ne se limite pas à transmettre des connaissances, il s'agit aussi de développer des compétences concrètes, adaptées aux attentes du marché, tout en cultivant la confiance et l'épanouissement personnel. Enfin, Alicia nous a montré à quel point l'AFTEC se mobilise pour offrir à chaque étudiant un parcours individualisé, en lien avec ses ambitions et ses besoins. Tout est fait pour que nos étudiants puissent avancer avec sérénité vers leur avenir professionnel.
Nous remercions chaleureusement nos intervenants pour leur partage d'expérience et leurs précieux conseils. Et surtout, un grand merci à vous, nos auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Chez l'école de commerce AFTEC, nous croyons fermement qu'avec le bon accompagnement, chaque étudiant peut se révéler et réussir à atteindre ses objectifs professionnels. Alors, pourquoi pas vous ? On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et de votre avenir.